Bonjour, au programme aujourd'hui, l'obligation d'adaptation. Vous êtes prêts? C'est parti! Qu'est-ce que l'obligation d'adaptation? Avez-vous déjà entendu parler de l'obligation d'adaptation en milieu de travail? C'est un droit essentiel pour assurer un environnement inclusif et équitable pour tous. Aujourd'hui, on vous explique tout en quelques minutes. L'obligation d'adaptation, c'est le devoir pour les employeurs de modifier les règles, les politiques ou l'environnement de travail afin de permettre à tous les employés de participer pleinement à la vie professionnelle, sans discrimination. Ce droit est protégé par la loi canadienne sur les droits de la personne, les codes provinciaux des droits de la personne, ainsi que par plusieurs décisions de la Cour suprême, dont l'arrêt Meillerin en 1999. Qui a droit à une mesure d'adaptation? L'obligation d'adaptation s'applique à plusieurs situations, notamment pour les personnes en situation de handicap, visibles ou invisibles, les responsabilités familiales, les croyances religieuses, l'identité et l'expression de genre et bien d'autres motifs protégés par la loi. L'adaptation est une responsabilité partagée. L'employeur doit explorer toutes les solutions possibles pour accommoder l'employé. Le syndicat doit veiller à ce que les droits des travailleurs soient respectés. L'employé doit collaborer au processus en fournissant les informations nécessaires. La première chose à faire est d'informer votre superviseur et lui expliquer vos besoins. Nous vous conseillons de faire vos démarches par écrit. Advenant le cas où votre demande serait refusée ou la réponse de l'employeur serait insatisfaisante, il pourrait être utile de tout avoir par écrit. De fournir des informations pertinentes, par exemple un avis médical expliquant vos limitations fonctionnelles. Pas besoin de donner un diagnostic. 3. Collaborer à la recherche de solutions. Plusieurs options peuvent être possibles. 4. Recevoir une réponse de l'employeur. L'adaptation doit être mise en place, sauf en cas de contrainte excessive. Voici Jean-Pierre Lafleur, analyste brillant mais confronté à un obstacle invisible, un trouble de santé reconnu. Son environnement de travail bruyant empire ses symptômes. Spoiler, il ne veut pas une chaise massante en or, il veut juste pouvoir se concentrer. Jean-Pierre fait donc une demande formelle d'adaptation. Ce n'est pas une suggestion, ce n'est pas un souhait lancé dans une fontaine, ce n'est pas un caprice, ni une faveur. C'est un recours prévu pour garantir l'égalité des chances, peu importe l'état de santé. Une fois la demande déposée, on entre dans une danse à plusieurs. L'employé, le gestionnaire, les relations de travail et, parfois, le syndicat. L'objectif: trouver une solution logique, applicable et humaine. On appelle ça l'accommodement raisonnable. Et attention, la seule limite, c'est la contrainte excessive. Donc non, réorganiser le système solaire pour Jean-Pierre, c'est trop. Mais changer son poste de bureau, c'est logique. Maintenant que nous avons vu le cas de Monsieur Lafleur, le processus de faire une demande d'adaptation est un peu plus clair.
Allons-y un peu plus en détail maintenant. La demande d'adaptation est faite lorsqu'un employé vit une situation liée à un motif protégé par la charte, comme son état de santé, handicap, religion, situation familiale ou son identité de genre, qui l'empêche de se conformer aux exigences normales de son poste. Pour faire cette demande, il est parfois nécessaire d'utiliser un formulaire spécifique qui peut inclure une section à faire remplir par votre professionnel de la santé dans les cas médicaux. Avant de prendre rendez-vous chez votre médecin, informez-vous auprès de votre gestionnaire pour savoir si un tel formulaire est requis. Il est fort probable que l'employeur demande un billet médical dans les cas de santé, bien qu'il n'y soit pas obligé. Par contre, s'il le demande, vous devrez le fournir. Ce billet doit indiquer les limitations fonctionnelles. Le diagnostic n'a pas à être indiqué sur le billet médical. Une fois la demande soumise, un dialogue s'engage entre vous, votre gestionnaire, les ressources humaines et, au besoin, le syndicat. Le but est d'identifier une ou plusieurs mesures d'adaptation raisonnables qui permettent de respecter la situation protégée tout en maintenant une prestation de travail. Ce processus est collaboratif, confidentiel et basé sur la bonne foi des deux parties. L'obligation d'accommodement existe jusqu'à la limite de la contrainte excessive. C'est-à-dire que tant que les solutions d'adaptation proposées ne constituent pas une contrainte excessive pour l'employeur, comme des coûts astronomiques, l'employeur est dans l'obligation de le faire. Les mesures d'adaptation varient selon la nature du poste, du contexte et du motif invoqué. Voici quelques exemples. Horaires modifiés ou flexibles, possibilité de télétravail, aménagement pour la pratique religieuse, réduction ou réaffectation de certaines tâches, changement d'emplacement ou d'équipe de travail, équipement ergonomique ou ajustement technique. Chaque cas est unique. L'employeur n'a pas à appliquer toutes les mesures, mais doit justifier celles qu'il refuse. Que faire si votre demande est refusée? Si votre demande est refusée et que vous pensez que c'est injuste, vous pouvez présenter un grief si vous êtes syndiqué, déposer une plainte auprès de la Commission des droits de la personne. Le Comité d'examen mixte sur le télétravail, ou CEMT, a été créé à la suite des dernières négociations. Il est là pour traiter les contestations liées à l'application des directives sur la présence obligatoire au bureau. Mais attention, il ne peut pas être utilisé pour contester une demande d'adaptation fondée sur un motif protégé, comme la santé, la famille ou la religion. Pour ce type de situation, adressez-vous à votre syndicat.